Mes parents ont dilapidé leurs économies dans une croisière de luxe et de mauvais investissements, puis m'ont appelé en pleurant lorsqu'ils ne pouvaient plus payer leur prêt immobilier. J'ai vidé mon fonds d'urgence pour sauver leur maison, pris en charge leurs factures, et je leur ai même donné une allocation mensuelle. Puis, lors d'un rassemblement familial, mon père a levé son verre et a lancé en riant à Daniel, notre portefeuille inutile à plein temps sans famille, sans avenir et sans autre raison d'exister que de payer nos factures. Tout le monde a ricané. Ma mère a ajouté, eh bien, il n'a rien d'autre à faire, autant qu'il soit utile. Même l'enfant de ma cousine m'a appelé tonton DAB. J'ai posé mon verre et j'ai dit, c'est le dernier chèque que vous verrez jamais de ma part. 2 jours plus tard, j'ai explosé. Ça ressemble sûrement à un drame classique de Reddit, mais je ne sais pas, c'est ma vraie famille et je ne peux sérieusement pas dire si c'est moi qui suis fou ou s'ils ont tous perdu la tête. J'ai juste besoin d'en parler, mais j'aimerais aussi savoir si d'autres personnes ont déjà vécu ce genre de bizarrerie familiale. Si vous arrivez au bout de ce texte, merci franchement. Bref, tout a commencé par quelque chose qui paraissait anodin. Mon père m'a demandé au hasard si j'avais déjà envisagé ce que ça ferait de financer la retraite de quelqu'un d'autre. C'était lors d'un rassemblement familial, pas une vraie question, juste une remarque bizarre. Je l'ai ignoré sur le moment parce que c'est un peu son style. Il dit des choses censées être drôles, mais qui mettent tout le monde mal à l'aise. Et si on le confronte, il prétend qu'on est trop sensible. Il a toujours été comme ça, honnêtement. Ma mère est plus du genre passive-agressive, du style à faire une blague sur les gens qui ont trop de temps libre tout en me fixant du regard pendant que je bois un coca. C'est épuisant. Mais cette remarque m'est restée. Je veux dire, j'ai toujours été celui qui prend ses responsabilités dans la famille, ce qui veut juste dire que je n'ai jamais fait de crise pour une facture de téléphone ou que ma voiture ne s'est jamais fait saisir ou autre. Je ne suis pas riche, ni un génie. Je paie simplement mes factures et j'essaie de ne pas acheter ce que je ne peux pas me permettre. Mes parents, eux, c'est tout l'inverse. Ils parlent de vivre au jour le jour puis claquent la moitié de leurs économies dans une croisière ou un investissement prétendument inratable. Ils ne sont pas stupides, ils pensent juste sincèrement que l'argent est une chose qu'on peut toujours retrouver si on continue à demander. Alors oui, il y a quelques mois, j'ai reçu cet appel affolé de ma mère. Elle pleurait au sujet de l'hypothèque, disait que la banque menaçait de prendre la maison, qu'ils n'avaient plus aucune solution, que toutes leurs économies avaient disparu. Je lui ai dit, comment ça? Vous postiez encore des photos de croisière sur Facebook et vous vantiez du séminaire d'investissement auquel vous veniez d'assister. Elle a juste pleuré plus fort et dit qu'ils avaient fait des erreurs, que le marché s'était effondré, peu importe. Mon père a pris le relais et a commencé à me parler du fait que la famille est censée s'entraider. Le problème, c'est que personne d'autre dans la famille ne fait jamais rien. Ma sœur mène une vie chaotique et le reste de la famille est un vrai bazar, donc tout repose toujours sur moi. Honnêtement, je ne suis pas un pigeon. Je lui ai dit que j'allais y réfléchir. Mais ensuite, ma mère m'a envoyé une photo d'elle devant la maison avec un panneau « À vendre » en arrière-plan. Qu'est-ce que vous voulez répondre à ça? Donc je l'ai fait. J'ai vidé mon fonds d'urgence, mis en place les paiements pour leurs prêts immobiliers, pris en charge leurs factures et même commencé à leur envoyer une petite allocation mensuelle pour qu'ils ne meurent pas de faim ou autre. Ce n'était pas énorme, mais suffisant. Ça voulait dire pas de vacances, pas de nouvel ordinateur portable, des news instantanées pendant un moment. Mais bon, ce sont mes parents, pas vrai? C'est ce qu'on fait. Pendant quelques mois, ça allait. Ils m'appelaient ou m'envoyaient des messages quand ils avaient besoin de quelque chose. Mon père faisait tout un cinéma pour me remercier quand on se parlait, mais se plaignait aussi de la difficulté de vieillir et de comment personne ne lui avait dit que la vie serait comme ça. Ma mère agissait comme si c'était normal. Je venais chez eux et elle me demandait si je pouvais lui faire un virement pour les courses dès que je passais la porte. Ma sœur, elle, a commencé à me demander de lui prêter de l'argent par texto, ce que j'ai ignoré. Puis est arrivée la fête d'anniversaire de ma tante. Ma famille adore ces rassemblements, tout le monde vient, cousins, oncles bizarres, enfants, des gens dont je me souviens à peine. Je ne suis pas très sociable, mais j'y vais, sinon je reçois des textos passifs-agressifs pendant des semaines. Donc j'y suis, traînant près du barbecue en essayant d'avoir l'air occupé, quand mon père commence à rassembler tout le monde pour un toast. Je remarque qu'il a déjà bu un peu, ce qui est toujours un mauvais signe. Il lève son verre et dit qu'il veut remercier la personne qui fait vraiment vivre cette famille. Tout le monde rit, pensant qu'il parle de ma mère. Mais ensuite, il se tourne vers moi et pointe son verre dans ma direction en disant d'une voix forte et faussement solennelle, « À Daniel, notre portefeuille inutile à plein temps sans famille, sans avenir et sans autre raison d'exister que de payer nos factures. » Les gens ricanent, mon cousin recrache presque sa boisson.
Il y a un silence gênant, et ma mère intervient en riant, eh bien, il n'a rien d'autre à faire, autant qu'il soit utile. Le gamin de ma cousine, qui a environ 8 ans, s'écrie « Tonton DAB » et tout le monde éclate de rire. Je suis juste là, tenant mon gobelet en plastique, et je sens mon visage devenir rouge. J'essaie de rire, mais honnêtement, c'était humiliant. Je regarde autour de moi, et personne n'a l'air mal à l'aise, à part peut-être ma tante, mais elle hausse les épaules et continue à manger. Mon père sourit, comme s'il venait de gagner un prix pour l'homme le plus drôle de la soirée. Je pense que ma mère croyait vraiment qu'elle me soutenait. Je ne sais pas, l'ambiance était juste bizarre. Je m'assois à une table sur la terrasse, et mon père vient me taper sur l'épaule et dit quelque chose du genre « Ne le prends pas mal, tu sais qu'on t'aime, mais c'est vrai, non ?» Je ne réponds même pas. Ma mère me demande si je peux l'aider à transférer de l'argent pour sa facture de téléphone, là tout de suite. Mon cousin fait une autre blague sur le distributeur automatique. Je reste assis là, sans vraiment entendre quoi que ce soit. C'est comme si tout le monde avait décidé que mon rôle dans cette famille était d'être le plan de secours. Je termine mon verre et me lève. Je ne me souviens même plus de ce que j'ai dit, mais c'était quelque chose comme c'était le dernier chèque que vous verrez jamais de ma part. Mon père a essayé d'en rire, mais je suis juste parti. Ma mère m'a couru après en disant que je réagissais de manière excessive et que ce n'était qu'une blague. J'ai repoussé sa main quand elle a essayé d'attraper mon bras. Elle avait l'air choquée, comme si je l'avais giflée, mais je m'en fichais. Mon père a crié que j'étais ingrat. Je suis monté dans ma voiture et je suis resté là un moment. J'entendais leur dispute dans le jardin, la voix de ma mère passant par-dessus la clôture. J'ai vu mon cousin me regarder depuis le porche, comme s'il attendait de voir si j'allais faire une scène. J'ai juste démarré, les mains tremblantes. En rentrant chez moi, j'ai vérifié mon téléphone, et il y avait déjà une série de messages de mes parents, surtout des trucs pour me faire culpabiliser. Ma mère disait que j'avais embarrassé la famille. Mon père disait que je devais grandir. J'ai éteint mon téléphone et j'ai regardé le plafond. J'entendais le chien du voisin aboyer et quelqu'un à l'étage au-dessus mettre de la musique beaucoup trop fort. Je m'en fichais. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec encore plus de messages et d'appels manqués. Mon père avait laissé un message vocal où il râlait sur le fait que personne ne reconnaissait tout ce qu'il avait fait pour cette famille. Ma mère disait qu'elle s'inquiétait pour moi, mais me demandait aussi si je pouvais lui envoyer de l'argent pour ses médicaments. C'était comme si rien ne s'était passé. Ou peut-être que tout s'était passé. Je n'arrivais pas à savoir. J'ai commencé à repenser à toutes les fois où c'était arrivé, pas exactement comme ça, mais à ces moments où je faisais quelque chose pour eux, aider à payer une facture, réparer leur voiture, les sortir d'un pétrin. Et au lieu d'être reconnaissants, ils agissaient comme si c'était normal ou même se moquaient de moi. Mon père a toujours été bizarrement en compétition avec moi, comme s'il m'en voulait de ne pas avoir fait autant d'erreurs que lui. Ma mère veut juste la paix, quitte à me jeter sous le bus pour l'avoir. Je me suis rendu compte que je n'étais même pas en colère, pas vraiment. J'en avais juste assez. Je ne voulais plus être leur portefeuille, leur plan de secours, leur défouloir émotionnel. Je ne voulais plus être la blague de la fête. Alors j'ai commencé à réfléchir à ce que je pouvais faire, de manière pratique. Je suis sur tous leurs comptes. Je sais exactement combien d'argent ils ont. Et comme c'est moi qui paie leurs factures, je sais que le prêt immobilier est à mon nom, parce que j'ai dû co-signer pour le refinancement l'an dernier. Je sais ce qui se passe si j'arrête. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je repassais sans cesse le toast dans ma tête, la main de ma mère sur mon bras, le regard de mon cousin. Je pensais à tout ce que j'avais raté parce que je couvrais leur week-end, la technologie que je ne pouvais pas m'offrir, ou simplement le fait de ne pas avoir à m'inquiéter à chaque fois que je passais ma carte. J'ai commencé à faire des listes sur mon téléphone, quel compte je contrôle, que puis-je couper, que se passe-t-il si je pars? Je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais je sais que je ne vais plus les laisser me traiter comme ça. S'ils veulent un distributeur automatique, qu'ils en trouvent un autre. Je mettrai à jour s'il se passe quelque chose. Pour l'instant, j'en ai juste fini. Mise à jour 1, ok, voici la deuxième partie, et sans mentir, je pensais que les gens exagéraient quand ils disaient des trucs du genre « attends le jour où tu craqueras ». Mais pour de vrai, je crois que quelque chose a vrillé dans ma tête après ce barbecue. J'étais rentré chez moi et j'étais resté dans ma voiture un bon moment à penser à tout ce délire de tonton DAB. Le sourire de mon père, ce n'était même pas juste ce moment-là. C'était comme une accumulation d'1 million de petits moments, et puis j'ai atteint ma limite. Je me suis réveillé le lendemain, et honnêtement, j'étais juste vide. Même pas en colère au sens traditionnel. C'était plus comme une sorte de pilote automatique engourdi.
Mon téléphone explosait de messages de ma mère, me demandant si je pouvais lui envoyer de l'argent pour sa facture de téléphone, et mon père disant que je devais des excuses à la famille. Je les ai ignorés, mais j'ai ouvert l'appli bancaire par habitude et j'ai vu mon solde, et j'ai juste fixé l'écran quelques secondes. J'ai fait défiler les transactions des derniers mois et là je me suis dit, waouh. Je les ai vraiment laissés me vider. Des milliers d'euros pour leurs prêts immobiliers, leurs factures, leurs courses, leurs allocations supplémentaires, même leurs abonnements streaming sont sur ma carte. Je me suis rappelé que ma mère m'avait dit que c'était juste pour un mois et je n'ai jamais pris la peine d'annuler. Je n'utilise même pas leur compte, lol. J'ai commencé à penser à comment mes parents ont toujours été obsédés par les apparences. Mon père s'est toujours présenté comme le grand homme du groupe, toujours à parler de ses contacts et de comment il n'a besoin de personne. C'est le genre de gars qui se vante de ne jamais lire le manuel, puis s'énerve contre la télécommande. Ma mère, elle, veut la paix à tout prix, quitte à faire porter le chapeau à quelqu'un d'autre. Souvent moi, puisque je suis celui sans attache. Il me traite comme un projet bizarre. Comme je n'ai jamais ramené de copine à la maison, il pense que je suis juste un air solitaire qui sera toujours là pour les dépanner. Honnêtement, je crois que mon père me déteste un peu parce que je n'ai jamais eu besoin d'apprendre les choses à la dure, comme il le prétend. Il agit comme si j'avais la vie facile, juste parce que je n'ai pas passé mes années 20 à me saouler dans le même bar tous les vendredis. Bref, j'ai passé la matinée à faire défiler TikTok pour me distraire. Je suis resté à faire ça pendant 1 heure, puis j'ai réalisé qu'il fallait que j'aille faire les courses parce que je n'avais plus rien sauf des nouilles instantanées. Je vais au magasin et pendant que je suis à la caisse automatique, je me surprends à me demander si ma carte va être refusée, parce que j'ai payé leur facture au lieu des miennes. C'est un peu pathétique, honnêtement. Sur le chemin du retour, ma sœur m'appelle. Elle n'appelle jamais sauf quand elle veut quelque chose, donc je réponds juste pour voir à quel point la rumeur familiale s'est propagée. Elle me demande si je suis en colère contre maman et papa ou si je fais juste une de mes crises. Je lui raconte ce qui s'est passé à la fête, et elle soupire en disant que je suis trop sensible. Elle dit que papa reste papa, que je devrais passer à autre chose. Puis elle me demande si je peux lui envoyer 50 € pour l'essence. Je raccroche à ce moment-là. Je suis juste fatigué. Je rentre chez moi et je commence à noter tous les comptes auxquels je suis lié, le prêt immobilier, les factures, les abonnements, leur forfait téléphonique, ce vieux compte joint que ma mère m'a fait ouvrir à la fac, au cas où. Je regarde les chiffres et je fais les calculs. Je réalise que j'ai dépensé plus pour mes parents au cours de l'année écoulée que pour moi-même au cours des 3 dernières. Pas de vacances, pas de nouveaux téléphones, même pas de nouvelles chaussures. J'ouvre mon placard et je vois que mes baskets ont un trou. Je ris. Je vérifie tous les anciens échanges de mai avec la banque et la société de prêt. Je me rappelle que l'an dernier, mes parents m'avaient appelé paniqué parce qu'ils ne pouvaient pas obtenir le refinancement tout seuls. Mon père avait crié sur le directeur d'agence en haut-parleur pour une raison quelconque, puis il m'avait tendu le téléphone en disant « Débrouille-toi, c'est toi le responsable ». J'ai cosigné, je pensais aider. Maintenant, je suis juste légalement responsable de tout ce qu'ils font. Et c'est là que tout bascule. Je ne prévois rien, je passe juste à l'action. Je transfère tout l'argent du compte joint vers mon compte personnel. Je déclare une suspicion de fraude en ligne sur le compte joint, rien de spectaculaire, juste une demande de gel pour retrait non autorisé. Je ferme ma partie du compte. J'appelle la banque et je leur dis que je ne suis pas responsable de toute activité future sur ce compte et que toute autre opération doit être signalée. La dame au téléphone est polie mais blasée. Elle me demande si je veux laisser une note à la direction, je dis oui, et je note, plus aucune autorisation de Daniel pour quelque transaction que ce soit. Je raccroche et je me sens un peu plus léger. Ensuite, j'entre dans mes comptes bancaires et je supprime tous leurs abonnements et paiements automatiques. J'annule toutes les cartes auxquelles ils avaient accès. Je mets leur nom sous surveillance de risque dans mes applications bancaires. Je ne sais pas si ça sert à quelque chose mais ça me fait du bien. Je me connecte au site de l'organisme de prêt et je soumets une déclaration disant que je ne paierai plus, et que toute future demande de paiement doit être adressée directement à mes parents. J'envoie la même note à la banque. J'imprime les courriels, je les range dans un dossier et je le glisse dans mon bureau. Ma mère commence à m'envoyer des messages disant que les services de streaming ne fonctionnent plus, qu'elle ne peut pas se connecter à son compte. Mon père appelle et laisse un message furieux sur la messagerie disant « Qu'est-ce que tu as fait au compte bancaire ?» Je les ignore. La société de prêt m'appelle pour me demander s'il y a eu un changement de statut de paiement. Je dis oui, qu'ils doivent désormais contacter mes parents pour tout de suite. La dame me demande pourquoi, je réponds « différent personnel, plus mon problème ».
Elle me demande si je souhaite être retiré de la liste des contacts autorisés. Je dis oui. Mon groupe de discussion avec mes cousins s'emballe. L'un me demande si ça va, car mes parents paniquent. Un autre envoie une capture d'écran d'une publication Facebook de ma mère se plaignant d'enfants ingrats. Les gens commencent à prendre parti. Certains disent « c'est comme ça ton père », d'autres disent « tu dois poser des limites ». C'est franchement bizarre de voir des gens qui me connaissent depuis toujours débattre pour savoir si je suis le méchant ou la victime. Je reçois un message privé de ma tante qui me demande si je peux aider à calmer les choses. Elle dit que mes parents sont très stressés et que je devrais juste les appeler et m'excuser. Je lui raconte l'histoire du toast lors du barbecue. Elle répond simplement « Oh, ce n'est pas ce que ton père voulait dire ». Je laisse son message sans réponse. Ma mère se pointe chez moi le soir même. Elle frappe à ma porte. J'ouvre, elle essaie d'entrer, mais je l'en empêche. Elle dit qu'elle ne pensait pas ce qu'elle a dit, qu'elle suivait juste l'exemple de papa. Elle demande si je peux juste envoyer un peu d'argent pour couvrir le prêt immobilier de ce mois-ci. Je lui dis non. Plus maintenant. Elle se met à pleurer, devient plus bruyante, dit que je suis en train de déchirer la famille. Je lui dis qu'elle doit partir. Elle tente de me pousser, je tiens bon. Elle me gifle légèrement le bras, pas fort, juste assez pour attirer mon attention. Je lui dis qu'elle doit partir. Elle sanglote, dit qu'elle aurait préféré que je ne sois jamais né si c'était pour la traiter comme ça. Je ferme la porte. Mon téléphone continue de vibrer. Mon père appelle à son tour et laisse un message vocal disant qu'il m'a élevé mieux que ça, que je suis en train de tout ruiner. Je bloque son numéro. Je pense à bloquer ma mère aussi, mais je ne le fais pas encore. Le lendemain matin, je reçois un mail de la banque confirmant que le compte joint est clôturé et que toutes les cartes ont été désactivées. Je reçois un message de l'organisme de prêt disant que mon nom est désormais exclu des futures communications. Je reçois une lettre des impôts, un document standard sans drame, mais je leur envoie une note disant que je ne suis plus responsable d'aucun paiement lié à mes parents. Je fais des captures d'écran de tout et je me les envoie par mail pour archive. Mes parents commencent à appeler ma sœur, ma tante, tout le monde. Mon cousin m'écrit pour dire que mon père raconte à tout le monde que je leur ai volé. Je lui dis de vérifier les faits. Il répond qu'il préfère rester en dehors de ça. Je reçois un message d'un vieil ami de la famille qui a entendu dire que je faisais une dépression. Je laisse passer. Le 3e jour, ma mère revient. Cette fois, elle essaie de me forcer le passage quand j'ouvre la porte. Je lui barre la route. Elle commence à crier, puis elle me pousse. Je la repousse. Elle a l'air choquée, comme si elle ne croyait pas que j'aurais vraiment le courage de lui tenir tête. Ma voisine sort la tête par la fenêtre et demande si tout va bien. Ma mère repart furieuse vers sa voiture et claque la porte. Je m'assois à la table de ma cuisine et je fixe le mur un moment. Je ne suis pas fier de tout ça, mais je ne regrette rien non plus. J'en ai assez d'être le plan de secours de tout le monde. Je commande une pizza, parce que zut, je le mérite. Le lendemain, l'organisme de prêt m'appelle pour dire que le paiement a été refusé. Je réponds, pas mon problème, voyez avec mes parents. Ils disent d'accord. Ma mère m'envoie un message disant qu'ils vont perdre la maison. Je ne réponds pas. Mon groupe de discussion reste silencieux un moment. Mon cousin finit par m'écrire « Waouh, tu l'as vraiment fait ». Je lui envoie juste un pouce levé. Je commence à penser à la suite. Est-ce qu'ils vont vraiment tout perdre? Est-ce qu'ils vont trouver un moyen de me blâmer éternellement? Honnêtement, je m'en fiche. Je suppose que le plus étrange, c'est que je ne me sens pas coupable. Pas vraiment. Peut-être que ça fait de moi un mauvais fils. Ou peut-être que ça veut juste dire que j'en ai eu assez. Dans tous les cas, je ne décrocherai pas le téléphone. Pas de sitôt. S'il se passe encore quelque chose, je le raconterai. Mais pour l'instant, je vais juste aller marcher et profiter du fait de ne pas devoir vérifier mon solde bancaire toutes les 5 minutes. Ils voulaient un portefeuille à plein temps. Ils peuvent aller chercher un nouveau distributeur automatique. Mise à jour 2. Donc oui, j'avais dit que je donnerais des nouvelles si quelque chose se passait, et eh bien, les choses ont dégénéré rapidement. Honnêtement, c'est encore irréel de voir à quelle vitesse l'ambiance peut changer quand on cesse d'être utile aux gens qui ne vous ont jamais vu autrement que comme une ressource. J'ai toujours pensé que ma famille était dysfonctionnelle, mais maintenant je vois la réalité, comme si elle avait été mise à nu. Et ça a commencé de façon étrange, même pas dramatique. J'ai remarqué que mon téléphone était anormalement silencieux ce matin-là. Aucun message du style « tu peux m'envoyer quelque chose » de ma mère, aucun appel urgent de mon père.
J'ai réellement pu me lever et préparer mon petit déjeuner sans vérifier mon solde bancaire, pour la première fois depuis des mois. C'était trop calme, si vous voyez ce que je veux dire. Je faisais défiler mon téléphone quand j'ai vu un appel manqué d'un numéro inconnu avec l'indicatif local. Je l'ai ignoré. Puis un autre appel, encore un autre. En fait, c'étaient tous des appels de la banque et de la société de prêt, pas même de mes parents. Ils avaient déjà épuisé leurs options et commençaient à appeler toute la liste. J'ai fini par décrocher au troisième appel, juste pour voir ce qu'ils voulaient dire. La femme était polie, avait l'air fatiguée, comme si elle avait déjà fait ça 1000 fois. Elle m'a demandé si j'étais au courant des changements soudains sur les comptes et des paiements manqués. Je lui ai dit franchement, oui, je suis au courant. Je ne paie plus. Veuillez désormais tout adresser à mes parents. Elle a marqué une pause et a dit, d'accord, nous allons mettre à jour notre système. Puis elle m'a demandé s'il y avait un litige ou une enquête pour fraude. J'ai dit qu'il y avait un conflit familial, mais pas de fraude, simplement que je ne suis plus responsable de leurs affaires. Elle n'avait pas l'air surprise. Un peu plus tard, j'ai reçu un message de mon cousin, celui qui m'appelait tonton distributeur. Il n'a même pas dit salut, juste, t'es fâché contre papy? J'ai répondu, demande-lui. Pas mon cirque. Il a envoyé un emoji haussement d'épaule et c'est tout. Je voyais sur ses stories Instagram qu'il était dans un parc de trampoline, donc je doute qu'il s'en soucie. Ensuite, mon frère, avec qui je n'ai pas parlé depuis des mois, a appelé. J'ai laissé sonner, mais j'ai ensuite reçu un flot de messages disant que je ruinais la santé de maman et que toute la famille parle de toi. J'ai répondu, tu veux dire cette famille qui ne paie jamais rien? Il m'a envoyé une série d'émojis en colère, puis plus rien. Je sais qu'il appelle seulement parce qu'il craint qu'on lui demande de l'argent ensuite. Donc oui, l'effet domino est bien réel. Mes parents ne m'ont pas recontacté tout de suite. Je pensais qu'ils allaient revenir chez moi, mais non. À la place, j'ai commencé à recevoir des courriels de la banque au sujet de modification de compte. Ils avaient carrément verrouillé le compte joint, donc personne ne pouvait y accéder. Ma mère m'a envoyé une série de points d'interrogation, puis, comme je ne répondais pas, un seul mot, waouh. Je suis allé faire les courses, et en faisant la queue, j'ai regardé mes notifications. J'avais une demande de message sur Facebook de ma tante, celle qui joue toujours les médiatrices. Elle me demandait si je pouvais s'il te plaît leur parler avant que les choses ne s'aggravent. J'ai répondu avec la même histoire du toast au barbecue. Elle a dit, c'est juste ton père, il ne pense pas ce qu'il dit. J'ai répondu, il y pense suffisamment pour le dire devant tout le monde. Elle a laissé le message sans réponse. Le lendemain, le vrai spectacle a commencé. Mon téléphone s'est mis à exploser de notifications des fournisseurs d'énergie disant que les paiements automatiques avaient échoué. Ma mère m'a envoyé, pourquoi la facture d'eau n'est pas payée? J'ai répondu, parce que je ne la paie plus. Elle a écrit, on est censé faire quoi alors? J'ai dit, vous pourriez vous excuser. Elle a répondu, pourquoi je m'excuserais pour la blague de ton père? Puis elle a ajouté, tu fais ton drame. J'ai cessé de répondre. Vers le milieu de l'après-midi, je jouais sur ma console quand quelqu'un s'est mis à frapper à ma porte, pas juste frapper, taper du poing. J'ai regardé par le Judas, j'ai vu mon père, le visage rouge, et ma mère derrière lui. J'ai ouvert la porte et avant que je puisse dire un mot, mon père a dit, qu'est-ce que tu as fait au compte? J'ai répondu, j'ai cessé de vous laisser me traiter comme un distributeur automatique. Il a tenté d'entrer de force dans mon appartement, je l'ai bloqué. Il m'a poussé l'épaule, je l'ai repoussé plus fort. Ma mère a commencé à pleurer, disant que tout ça détruisait la famille. Je lui ai dit, c'est vous qui avez fait ça, pas moi. Mon père a dit, tu vas le regretter. J'ai répondu, pas autant que tu regretteras de m'avoir sous-estimé. Il s'est approché de moi, j'ai cru un instant qu'il allait me frapper. Mais non, il a craché, t'es mort pour moi, puis il est parti en trombe dans le couloir. Ma mère l'a suivi en sanglotant. Elle a claqué la porte de la cage d'escalier en partant. Je suis resté un moment là, à respirer fort. Mon voisin a ouvert sa porte et m'a demandé si tout allait bien. J'ai dit, oui, juste des histoires de famille, désolé pour le bruit. Il a hoché la tête et est rentré chez lui. Cette nuit-là, la société de prêt m'a rappelé. Une autre employée m'a demandé si je pouvais reconsidérer ou mettre en place un nouveau plan de paiement. J'ai dit, non, ce n'est pas ma maison, donc pas mon problème. Elle a répondu, d'accord, nous allons noter cela. Je l'entendais taper sur son clavier. Les jours suivants ont été un tourbillon de textos et d'appels, principalement de la famille. Ma tante a réessayé, disant que je devrais penser à la santé de maman.
Mon cousin m'a écrit sur Snapchat disant que mon père disait à tout le monde que je leur avais volé la maison. J'ai répondu, demande-lui qui a payé pendant 1 an. Mon cousin a dit, c'est pas mes affaires, je voulais juste que tu le saches. J'ai commencé à recevoir des messages passifs-agressifs sur Facebook de parents éloignés que je connais à peine disant que je devrais prendre soin de mes aînés. Je les ai bloqués. Ma sœur a appelé une fois, a dit qu'elle ne voulait pas s'en mêler, mais que peut-être tu pourrais juste aider maman ce mois-ci, juste cette fois. J'ai ri et j'ai raccroché. Et puis, moment particulièrement bizarre, ma mère m'a envoyé une photo de leur frigo vide. Elle a dit, j'espère que tu es content. J'ai répondu, tu pourrais vendre la montre de luxe que papa a achetée pendant la croisière. Elle a vu le message sans répondre. Je suis presque sûr qu'ils l'ont déjà mise au clou. Le lendemain, mon père a appelé et laissé un message vocal. Cette fois, sa voix était plus basse, plus fatiguée. Il a dit, on va perdre la maison. Je n'ai pas répondu. Je suis allé courir à la place. En rentrant, j'ai vu que la voiture de mes parents n'était plus dans l'allée. Plus tard, j'ai regardé Facebook et j'ai vu que ma mère avait posté un long coup de gueule sur les enfants ingrats et le fait que l'on croit connaître les gens. Les commentaires étaient partagés, certains lui disaient de tourner la page, d'autres prenaient son parti. J'ai juste regardé sans commenter. Mon cousin, celui qui m'appelait distributeur automatique, m'a envoyé un message tard dans la nuit disant « Tu vas vraiment les laisser tout perdre ?» J'ai répondu « Après ce qu'ils ont dit au barbecue ?» Il a dit « C'est juste comme ça qu'il est, il est vieux. » J'ai dit « Être vieux ne donne pas le droit d'être cruel. » Il n'a pas répondu. J'ai mis le groupe en sourdine toute la semaine. Je recevais encore de petits rappels de tout ce que je faisais pour eux. Le mot de passe Netflix ne fonctionnait plus et ma mère m'a envoyé « La télé est cassée ?» J'ai répondu « Essaie de payer tes propres factures. » Elle a répondu avec un gif de bébé qui pleure. Je l'ai ignoré. Ma tante a appelé, plus inquiète cette fois. Elle a dit « Ta mère ne mange plus, ton père passe ses journées au téléphone. » J'ai dit « Peut-être qu'il devrait appeler une vraie banque, pas moi. » Elle s'est énervée, a dit que je tournais le dos à la famille. J'ai répondu « La famille ne t'humilie pas devant tout le monde pour rire. » Elle a raccroché. À un moment, mon père m'a envoyé un texto disant « Tu regretteras ça quand tu seras vieux et seul. » J'ai répondu « Au moins j'aurai la paix. » La goutte d'eau, c'était quand ma sœur m'a envoyé une capture d'écran du dernier avis de retard de paiement de la société de prêt. Elle a dit « Ils vont perdre la maison et ce sera ta faute. » J'ai répondu « Je l'ai payé pendant 1 an. » Et toi, c'est pour quand ? Elle a dit qu'elle ne pouvait pas en ce moment. Classique. Le groupe est mort maintenant. Plus de mèmes, plus de discussions sur le mariage du cousin. J'ai l'impression d'avoir fait exploser toute ma famille. Mais franchement, je ne regrette rien. Pas une seconde. Je suppose que le vrai moment décisif, c'est quand ma mère a appelé et a laissé un message disant « On n'a plus nulle part où aller ». Je n'ai pas répondu. J'étais en train de préparer le dîner, regardant une vidéo au hasard sur YouTube, essayant juste de ne pas y penser. Je sais qu'ils paniquent. Je sais qu'ils appellent tout le monde qu'ils connaissent pour avoir de l'aide. Mais j'en ai fini. Je leur ai dit, c'était le dernier chèque que vous verriez de moi. Et je le pensais. S'ils reviennent, je mettrai à jour. Mais je n'ai plus peur d'eux. Je ne suis plus leur distributeur automatique. Ils n'ont qu'à se débrouiller. Le prochain message sera probablement la fin de cette histoire. Je ne sais pas ce qu'ils peuvent encore faire à ce stade. Mais je ne bougerai pas. Qu'ils découvrent ce que ressentent les vraies conséquences. Dernière mise à jour. Je ne sais même pas comment commencer celle-ci. Honnêtement, j'ai l'impression de vivre dans un univers parallèle. Le genre d'univers où des gens qui faisaient semblant que tu n'existais pas se rappellent soudain de toi, mais uniquement quand ils sont désespérés. Hier, c'était la première fois depuis longtemps que j'ai entendu un vrai silence venant de mon téléphone. Toute la matinée, aucun message, aucun appel, même pas un mème de l'enfant de mon cousin. Je suis sorti prendre un café, j'ai fait défiler les infos, je me suis juste assis là à penser à ce calme soudain. J'ai même arrosé mes plantes, ce qui est probablement la chose la plus normale que j'ai faite depuis des mois. Vers 14 heures, j'ai entendu une voiture s'arrêter devant chez moi. J'habite dans une rue assez banale, on entend tout par la fenêtre. J'ai jeté un œil et j'ai vu cette vieille berline rouillée garée là où le SUV de mes parents était toujours avant. Elle ressemblait à la voiture que mon père appelait un cercueil ambulant quand j'étais ado, en disant qu'il ne la conduirait plus jamais. Mais voilà qu'ils étaient là, tous les deux, assis à l'intérieur, avec des têtes de gens qui n'avaient pas dormi. Mon père agrippait le volant, fixant devant lui.
Ma mère était penchée sur son téléphone sans rien faire. Ils ne sont pas sortis pendant 10 bonnes minutes. Je les ai regardés s'engueuler en silence, les mains qui s'agitent, les visages crispés. Finalement, mon père est sorti, a claqué la portière. Il boitait un peu. Je suppose que faire la queue au mont-de-piété laisse des traces. Ma mère l'a suivi, serrant son sac à main si fort qu'on aurait dit qu'elle allait l'écraser. Ils sont venus jusqu'à ma porte. Mon père a frappé, pas fort mais avec cette insistance bizarre, comme s'il pensait que je lui devais ça. Ma mère était derrière lui, les yeux rivés au sol, sans dire un mot. Je n'ai pas ouvert tout de suite. Honnêtement, je suis resté là à écouter. Mon père a dit mon prénom d'une voix fêlée. Ma mère a à peine murmuré un s'il te plaît. J'ai fini par ouvrir, mais j'ai gardé mon pied derrière la porte pour qu'il ne puisse pas entrer. Mon père n'a pas perdu de temps. Il a dit direct, on est dans la merde, tu dois nous aider. Ma mère a essayé de se faufiler, je l'ai bloquée. J'ai dit, reculez. Elle m'a regardé comme si je l'avais giflé, mais je n'ai pas bougé. Mon père a commencé un monologue sur la famille. Il disait que j'étais cruel, que je ne pouvais pas les laisser pourrir dans la rue. J'ai dit, je n'ai pas dépensé vos économies. Il m'a coupé, tu sais bien que ta mère n'est pas assez forte pour tout ça. Ma mère a ajouté qu'elle ne dormait plus, qu'elle ne mangeait plus, que c'était trop dur. Elle a essayé de me saisir le bras. Je l'ai retiré. Elle a gémi, tu étais un bon fils avant. J'ai demandé, vous vous souvenez de ce que vous avez dit au barbecue? Vous vous souvenez du toast? Mon père a soufflé, c'était une blague, tu es encore fâché pour une blague? Ma mère a marmonné, tu prends tout trop au sérieux. J'ai dit, vous m'avez humilié devant tout le monde et ensuite vous avez cru que j'allais continuer à payer. J'ai dit, je vous ai prévenu. C'était le dernier chèque. J'ai tenu parole. Mon père a commencé à faire les 100 pas, la voix de plus en plus forte. Il disait, tu nous punis pour rien, tu détruis ta propre famille. Ma mère s'est mise à pleurer, mais ce n'était même pas de vraies larmes, juste ce gémissement aigu qu'elle fait quand elle veut quelque chose. Elle disait, on n'a nulle part où aller, ton père est malade, la maison est partie, tu t'en fiches si on finit à la rue. J'ai dit, je m'en suis soucié pendant longtemps, mais c'est fini. J'ai dit, appelle ma sœur, appelle tante Marie, appelle la banque, appelle même la société de prêt. Moi, je suis hors jeu. Puis mon père s'est collé à moi, a essayé de me pousser. J'ai levé le bras pour le bloquer. Il a essayé encore, plus fort. Alors je l'ai repoussé. Il a trébuché, m'a insulté, tu es une honte. J'ai dit, je ne suis plus votre distributeur automatique. Ma mère a gémi, on est tes parents, tu dois nous aider. J'ai dit, plus maintenant. Ils sont restés là, abasourdis. Mon père me regardait comme s'il ne m'avait jamais vu. Le maquillage de ma mère coulait, elle reniflait sans cesse. Elle a dit, qu'est-ce qu'on est censé faire? J'ai dit, vous êtes des adultes, débrouillez-vous. Je leur ai dit qu'il y avait des centres d'hébergement, de l'aide publique, d'autres membres de la famille. Mon père a murmuré, personne d'autre ne s'en soucie. J'ai dit, maintenant, vous savez ce que ça fait. Il a essayé une dernière fois de me faire culpabiliser, tu regretteras ça quand on sera mort. J'ai dit, peut-être. Mais je ne regretterai pas de m'être défendu. Ma mère a tenté de me taper faiblement le bras, comme si elle était trop fatiguée pour être en colère. Mon père est resté là à respirer bruyamment, puis il a enfin fait demi-tour vers la voiture. Ma mère a suivi, les épaules basses, sans se retourner. Ils sont montés dans la vieille voiture et sont restés là 1 minute, puis ils sont partis lentement. Je les ai regardés s'éloigner, puis j'ai fermé la porte. Le groupe est toujours silencieux. Ce matin, mon cousin a envoyé un mème sans conviction. Personne n'a répondu. Ma tante a essayé d'appeler, je n'ai pas décroché. J'ai vu sur Facebook que ma mère avait posté un message flou sur la trahison et le pardon. Je l'ai ignoré. J'ai fait à dîner, regardé une série au hasard, et j'ai réalisé que je ne me sentais pas mal. Je me sentais, je ne sais pas. Pas bien. Pas mal. Juste, en paix. Pour une fois, je n'attends pas que quelque chose de pire arrive. Je ne vérifie pas mon téléphone toutes les 10 minutes. Je suppose que c'est ça, la paix. Même si c'est un peu gênant, un peu vide. Je ne dis pas que j'ai gagné ni que je suis un héros. J'ai juste arrêté d'être le portefeuille de la famille. Peut-être qu'ils vont s'en sortir. Peut-être pas. Je ne suis plus leur filet de sécurité. Si tu lis ça et que tu vis la même chose, sache juste que tu n'es pas obligé de laisser les gens te traiter comme une ressource toute ta vie.
Tu peux partir. Ce n'est pas facile, ce n'est pas joli, mais c'est réel. Et parfois, le réel suffit. Je ne sais pas ce qui vient après, mais je sais que ce n'est pas ça. Voilà, c'est tout.